Nous lirons tout d'abord dans Matthieu, au chapitre 5, les versets de 1 à 12. C'est le discours sur la montagne. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Les disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand vous êtes insultés, quand on vous persécute et quand on dit faussement de toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Considérez, frères et sœurs, que vous êtes vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir la honte des sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir la honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, misérable ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que lui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous unit à Jésus et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le risque qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, j'ai envie de me plaindre. Pourquoi est-ce que la vie est si compliquée? Non mais franchement, pourquoi est-ce qu'il faut que la vie soit aussi compliquée? La semaine dernière, c'était la semaine de prière pour l'unité. Alors oui, il y avait du monde, mais franchement, il y a quand même de moins en moins de monde d'une année sur l'autre. Et puis, je vous raconte pas les efforts diplomatiques immenses qu'il faut faire pour que tout le monde soit réuni sur l'estrade. Les compromis, les discussions, les coups de gueule, les réconciliations. Et puis, pourquoi les familles avec enfants, elles viennent pas? Bref, j'ai envie de râler. Jeudi dernier, on a fait la conférence au temple, puis finalement dans la salle à côté parce que c'était plus chaud. On aurait pu faire mieux au niveau de la com. Franchement, on n'a pas beaucoup annoncé à l'extérieur. Et puis à la fin, j'ai oublié d'annoncer la prochaine conférence sur la fin de vie qui sera en mars, le 9 mars avec Daniel Spindler, qui va être super intéressante. Donc je me rattrape maintenant. Voilà, donc au niveau de l'organisation, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. L'organisation des cultes, je vous en parle pas. Il faut qu'une musicienne arrive au dernier moment au pied levé et vienne me sauver. Mais on n'avait rien anticipé avant. Il y avait personne pour faire la garderie. C'est Martine qui s'y colle. Ouais, j'ai besoin de râler là. Alors, dans ma maison, je vous en parle pas. C'est le bazar complet. Là, vous pouvez pas le voir, mais j'ai un retard de 2 jours de vaisselle. Et puis Anne, elle est partie à Strasbourg pour l'Assemblée générale des éclaireurs unionistes. Voilà, donc elle m'a laissé tomber. Voilà, elle fait même pas le repas ce midi. Je vais même pas rentrer et mettre les pieds sous la table. Église verte, je vous ai pas encore parlé d'église verte. En gros, mes mardis, c'est des journées église verte. Alors du coup, c'est des journées travail à distance, téléphone, visio. Est-ce que c'est la vraie vie, ça? On passe son temps à discuter entre gens qui sont à Mazamet, à Paris, à un fond de l'Ardèche, à
derrière là-bas, là, qui s'appelle comment, j'en perds mon latin, Voiron, à côté de Voiron, Coublevis, une religieuse qui est dans un monastère au fin fond de la Bretagne, là, je ne sais même plus le nom. On se voit tous les mardis, je ne sais même pas où elle habite. Ouais, donc un petit peu de tiraillement. Ah oui, puis aussi, dernier truc, mon catapultage au conseil régional. En fait, voilà, je rentre de mon premier conseil régional. Je suis maintenant vice-président. C'était vendredi et samedi. Donc, litanie des paroisses et des pasteurs qui ne vont pas bien. Et puis, du coup, j'ai plus beaucoup de temps pour préparer le culte. Et du coup, pendant la prédication, je me plains au lieu d'annoncer l'évangile. Voilà. Ah oui, dans le message hier soir à toute la paroisse, j'ai oublié d'annoncer qu'il y avait ménage mercredi. Après, je vais me faire engueuler par Caroline qui va me dire bah, je suis toute seule pour le ménage parce que t'as pas. Non, Caroline, elle m'engueule jamais, elle est trop sympa. Mais quand même, j'ai oublié, ça m'énerve. Ce qui est rigolo, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est rigolo. C'est que quand j'ai commencé à écrire cette liste sur mon ordinateur pour la prédication, parce que j'avais envie de me plaindre, et ben en fait, je me rendais que pour chacun des points que je viens de vous citer, dans ma tête, là, il y avait une petite pensée positive qui venait. Tu te plains, mais au moment de la célébration œcuménique, il y a eu un truc génial, il y avait un souffle quand même. Malgré la misère de l'organisation, il s'est passé quelque chose. Et pendant la conférence au temple, c'est pareil. Finalement, la salle était pleine à craquer et c'était vachement chaleureux. Et c'est fou ce qu'on arrive à organiser avec aussi peu de moyens. On est une petite équipe de bras cassés. Voilà, Dieu, il a choisi les gens stupides, misérables. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Et puis, en fait, on a quand même réussi à organiser des trucs pas si nuls que ça, finalement. Et puis, le bazar dans ma maison, ben, en fait, ça veut dire que j'ai la chance d'avoir une famille. Et puis, le tas de vaisselle, et ben, en fait, c'est une trace du super bon repas qu'on a mangé la veille. Et puis, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Et puis, on a eu le temps de regarder des dessins animés ensemble. C'était les cités d'or. Donc, en fait, entre le conseil régional et le culte, ben, j'ai quand même eu le temps de regarder les cités d'or avec mes enfants. C'était trop bien. Église verte. Ah oui, Église verte. J'ai râlé sur Église verte, mais hier soir, je vous raconte ma vie ce matin, hein, c'est ça la prédication, hein, d'accord? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Ça, c'est faut juste que je dresse un peu mieux mes enfants, c'est tout. Voilà. Donc, Église verte. Je râle sur Église verte. Mais hier, je rentre de ce conseil régional à Lyon. Je me retrouve dans le bus Cité A depuis Valence jusqu'à Romans. Et en attendant le bus, je discute avec une dame qui est intriguée par mon vélo pliant. Donc, je parle de mon vélo pliant. Je raconte ma vie encore. Voilà. Je lui donne des conseils pour le vélo. Et puis, une fois dans le bus, elle revient vers moi. Elle me dit, mais en fait, vous êtes Robin, c'est ça, d'Église verte. Parce que, et c'était une sœur catholique hyper engagée dans l'écologie, de Chabeuil, qui me connaissait en visio. Et c'est la première fois qu'elle me voyait en vrai. Et on a discuté tout le long de l'évangile, de l'écologie, de l'éco-anxiété, de l'espérance chrétienne. Enfin voilà, pendant les 20 minutes, le trajet était trop court. Et du coup, ça veut dire que au milieu de trucs qui me faisaient râler, le Seigneur, il a envoyé des bénédictions. Alors, je vous ai même pas dit pour le conseil régional que, en fait, c'était pas du tout un moment désagréable. Il y avait une sacrée équipe autour de la table à Lyon. Et quand on faisait le tour des paroisses, on faisait aussi le tour de trucs extraordinaires qui s'étaient passés. Et on sentait aussi une communion, c'est-à-dire que notre petite communauté de Romans, avec ses difficultés, ses problèmes de statut type à changer, de statut à changer, administratifs, de documents administratifs qu'on n'arrive plus à trouver dans les locaux là-haut, et ben en fait, elle fait partie d'une famille beaucoup plus large et on est solidaires les uns des autres. Et moi, ça m'a permis de toucher ça. Du coup, je me suis dit, en fait, on vit des fois à 1000 à l'heure et on ressent un décalage extrême entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est réellement. Et un décalage extrême entre ce qu'on voudrait faire et ce que l'on fait. Mais en fait, entre les deux, il y a de la place pour vivre le bonheur. Entre ce qu'on aurait voulu faire et ce qu'on a fait, entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est, en fait, entre les deux, si on prend le temps de se poser, si on prend le temps de regarder un peu en arrière, de faire un peu la liste de ce qu'on a vécu la semaine précédente,
Eh bien, oui, en fait, il y avait de la place pour le bonheur. L'écartèlement de nos vies nous fait oublier le bonheur. Il faudrait juste qu'on arrive à prendre le temps. D'ailleurs, dans une réunion d'Église verte, le coprésident d'Église verte orthodoxe, donc mon homologue orthodoxe, qui est prêtre orthodoxe, alors lui, il est écartelé entre Montpellier et Paris, il nous disait lors d'une réunion la semaine dernière qu'il arrivait à passer chaque jour 2 heures de prière et de méditation le matin, il se lève très tôt, et 2 heures de sport l'après-midi. Alors, on était tous coachés, tous baba. Et en fait, moi, j'étais à la fois admiratif et en même temps critique. Quand même, je suis protestant. Un protestant, il critique quand même. Et j'espère que vous aussi, vous êtes critique. Admiratif. Waouh, ce mec, il sait prendre soin de son âme et de son corps. Lui, il arrive à prendre le temps de se poser pour faire de la place à Dieu. Et puis, critique. Quel égoïste, ce mec. C'est bien parce qu'il est retraité qu'il peut faire ça. J'ai hésité à la dire, cette phrase. Hein, parce que... Et puis, passer 4 jours juste pour lui. Bref. Donc, n'empêche que sa phrase, elle a fait réfléchir toute l'équipe d'Église verte. Et on s'est dit il nous disait quand même quelque chose de positif. Il faut savoir s'arrêter de temps en temps pour ne pas vivre tout le temps dans l'écartèlement. Ce matin, je voudrais que nous nous arrêtions sur ce sentiment d'écartèlement. Parce que je pense que c'est une caractéristique très forte de notre époque, de notre quotidien. On est écartelé entre des informations tout azimut, entre la situation en Afghanistan, en Israël, en Arménie, en Ukraine, aux États-Unis. Enfin, on est écartelé parce qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. On est écartelé entre le distanciel et le présentiel. On est écartelé entre le message martelé par la com, le marketing, et la réalité de ce qu'il y a derrière, de ce qui nous est vendu. On est écarté entre le fait de dire oh stop, on ralentit, il faut prendre le temps, et puis oh là, il faut saisir cette opportunité parce qu'elle ne se reproduira plus. En fait, on est écartelé entre le passé et le futur. Notre présent, il est écartelé et ça implique des incompréhensions entre générations. Le monde change complètement et on se sent écartelé entre le monde d'hier et le monde de demain. On n'arrive plus à vivre le présent. Est-ce qu'il faut révolutionner? On voit le débat sur les retraites. Est-ce qu'il faut adapter le système de retraite? Est-ce qu'il faut surtout pas le changer? Est-ce qu'il faut tout changer? Et on sent que ça crée des tensions extrêmes entre nous, au milieu de nous. On voudrait avoir le temps de débattre, de rechercher le meilleur compromis, la meilleure solution. Mais non, on est écartelé, il faut se dépêcher, on est en déficit, le système va s'effondrer, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On est tout le temps pressé. Et finalement, au niveau spirituel, ça revient à un écartèlement entre est-ce qu'il faut tenir bon ou est-ce qu'il faut lâcher prise? Et ça résume le tout et ça rejoint chacune et chacun dans ces défis qui sont les siens. On a tous un défi en tête, un questionnement pour lequel on se dit, bon, est-ce qu'il faut que je tienne bon pour être fidèle à mon engagement, ou fidèle à Dieu, ou fidèle à mes proches, ou est-ce que je dois lâcher prise? J'en arrive alors au sermon sur la montagne, parce que je crois que si la foule s'est pressée autour de Jésus, c'est que ces paroles, justement, avaient une sorte d'effet magique pour soigner leurs blessures et les remettre debout. Avec le texte des Béatitudes, Jésus fait une sorte de grand écart entre le malheur et le bonheur pour les relier entre eux. Ou plutôt, il crée un pont qui permet de passer du malheur au bonheur. Regardez, on va prendre juste les 4 premières béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Nous sommes pauvres en esprit à chaque fois qu'on se sent maladroit, incapable, dénué de bon sens, ou alors pas assez doué. Pour moi, le terme pauvreté désigne ici tout à la fois pauvreté matérielle et pauvreté spirituelle. C'était un peu mon sentiment à moi dans le bilan de cette semaine où je voyais tout ce que j'avais raté, tout ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Eh bien, c'est à des personnes dans cette situation-là que Jésus
annoncent le bonheur. Ensuite, heureux les doux. Jésus s'adresse ici à ceux qui refusent toute violence, à ceux surtout qui subissent la violence des autres, la domination des autres. Il ne s'agit surtout pas là de vanter la soumission, il s'agit de constater que dans bien des situations, nous sommes impuissants, nous sommes victimes de la violence du monde. Face à la mort ou à la maladie, par exemple, il y a un moment où on ne peut plus lutter, où l'on se retrouve impuissant et on se retrouve dans cette position de doux, de débonnaire, suivant la traduction qu'on utilise. Et là, Jésus nous prend la main au moment où on se retrouve on se rend compte qu'on n'a plus le contrôle. C'est à ce moment-là que Dieu nous prend la main et il nous emmène avec lui à travers la mort, vers la résurrection, c'est-à-dire vers une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ensuite, heureux ceux qui pleurent. Avec cette phrase, Jésus montre que l'évangile s'adresse à ceux qui en ont besoin, tout simplement. C'est quand on pleure qu'on a besoin d'entendre l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui console les affligés. Contrairement à ce que nous faisons souvent, l'évangile n'est pas un discours intellectuel. Il est une puissance de consolation. C'est pas des mots, l'évangile. C'est pas des caractères d'imprimerie dans un bouquin, dans un texte. L'évangile, c'est une puissance qui agit en nous, qui nous fait passer des pleurs au rire. L'évangile s'adresse donc à nous ce matin, dans tous les lieux de notre vie où nous nous sentons malheureux. Et puis enfin, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est la dernière de la première partie des béatitudes. Je termine avec celle-là parce que elle montre que Jésus refuse toute résignation, tout fatalisme. J'évoquais un peu plus haut le sentiment d'écartèlement entre persévérance et renoncement, entre tenir bon et lâcher prise. Eh bien, je crois qu'ici, Jésus s'adresse justement à ceux qui appellent à l'aide avant de prendre une décision. Dois-je persévérer ou dois-je lâcher prise et passer à autre chose? Ceux qui ont faim et soif de justice, c'est ceux qui se battent pour la justice. C'est ceux qui sont fidèles justement à cette idée de justice. C'est ceux qui persévèrent. Et là, donc Jésus a une promesse, la réponse va venir. Je ne vous dis pas si vous devez lâcher prise ou si vous devez persévérer, mais je vous dis, dit Jésus, que vous serez rassasiés. Alors en attendant de sortir de cette situation inconfortable, vous pouvez déjà être dans la joie, vous pouvez garder la joie. Tantôt pauvres donc, tantôt doux, tantôt affligés, tantôt affamés, nous sommes toutes et tous concernés par ces béatitudes. Et finalement, nous passons de l'écartèlement au décentrement. On a tendance à dire dans toutes les techniques de développement personnel d'aujourd'hui qu'il c'est important de se recentrer. Quand je vous parle de ce prêtre orthodoxe qui passe 4 heures par jour, enfin 2 heures pour son âme et 2 heures pour son corps, je suis tenté de dire qu'il fait ça pour se recentrer. Mais en fait, non, ça c'est le langage du monde. Le langage de Jésus, c'est plutôt, il fait ça pour se décentrer. Il fait ça pour se décentrer et pour que l'identité du Christ rejoigne son identité. Nous sommes toutes et tous en quête d'identité. On est dans une espèce de lutte avec nous-mêmes pour être qui nous sommes, alors qu'en fait, Jésus, il dit juste, faites-moi de la place dans votre vie. Faites-moi de la place. Et puis, il y a une chose faites-moi de la place dans votre vie. Et ça, pour faire résonner un peu plus cette phrase, je vous invite à relire plus tard le petit passage de Paul aux Corinthiens, qui se termine en disant « Aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Finalement, soyez fiers de ce que Dieu fait en vous. » Donc, ce décentrement, il permet à Dieu d'agir en nous, à Jésus d'agir en nous. Et il y a une chose qu'on ne dit pas souvent à propos des béatitudes, ce sera ma conclusion, c'est que le texte se poursuit avec les 2 phrases archi connues. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Souligner cela, c'est prendre conscience que la lumière du monde et le sel de la terre, ce sont les destinataires des béatitudes, c'est-à-dire les pauvres, les doux, les affligés, les affamés, que je listais tout à l'heure. C'est ceux-là qui sont lumière du monde. Donc ce décentrement, c'est aussi celui auquel nous invite l'apôtre Paul, c'est-à-dire à se rendre compte que
Ce qui fait notre fierté, ce ne sont pas nos performances mondaines, intelligence, santé, talent, créativité, intelligence relationnelle, capacité d'organisation. Ce qui fait notre fierté, c'est pas ça, c'est notre identité en Christ. Alors, en lui faisant de la place, nous devenons lumière du monde et celle de la terre. Que Dieu nous aide ainsi à être plutôt chaque jour lumière du monde et celle de la terre. Amen.